Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur un film qui est sorti il y a au moins 6 mois. Ouais, vers mai, je crois. Donc c'est Until Dawn, donc le film qui se base entre guillemets sur le jeu, même si on va voir pendant la critique, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Donc comment ça va depuis le temps? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Ça va, ça va. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le petit synopsis avant de partir en partie non spoil. Bah du coup le film, on va suivre une bande d'amis. Donc dans ce groupe, il y a une fille, Clover. Sa sœur, elle a disparu pendant plus d'1 an. Elle va être à sa recherche. Elle va voir comme quoi il y a quelques indices par-ci par-là. Et elle va se retrouver dans une vallée, dans une maison complètement bizarre, excentrée de tout, où il y a plein de choses qui vont se passer à chaque fois pendant la nuit. Et vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Et bien comme d'habitude, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On est parti pour la partie non spoil, générique. Pour commencer cette partie non spoil, est-ce que tu trouves que ça avait un rapport avec le jeu? Aucun. À part quelques petits trucs en mode... Mais ça on dira peut-être en partie spoil si on donne ah oui, des parce que si moments... on spoil un peu le jeu... Pas obligatoirement spoiler le jeu, mais si on spoil genre des scènes qui se passent plus tard où il y a des références ou... Pas forcément des références, mais non, je trouvais qu'il y avait quand même quelques clins d'œil par-ci par-là, mais c'est vraiment extrêmement différent du jeu. Et bah j'avoue que comme j'avais déjà joué au jeu avant, j'attendais vraiment une adaptation assez fidèle. Et en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais vu comme quoi c'était pas du tout la même chose. Et j'étais un peu déçue quand j'ai vu le film, mais comme je sais qu'ils ont pris des libertés, ça me choque pas plus que ça. Bah en fait, moi je m'attendais vraiment à un film adapté littéralement du jeu à la minute près, on va dire. Ouais, moi aussi. C'est d'avoir tous les scènes, peut-être dans un 2 s'ils en font un 2, mais on en parlera plus tard. Mais sinon, je pense, là, quand j'ai vu le film, c'était vraiment un film entre guillemets avec des zombies classique, une histoire qui se répète. Oui. Mais sinon, en fait, tu peux retirer littéralement Until Dawn du titre, que ça passe. En soi, je comprends pourquoi ils l'ont renommé comme ça, parce que littéralement, c'est jusqu'à l'aube. Et effectivement, dans le film, faut vraiment qu'ils survivent jusqu'à l'aube. Mais et en fait, c'est le seul truc, le seul rapport en soi avec le nom, parce que c'est littéralement la même chose. Bah, le titre, mais c'est ça pas n'a ça, le rien titre à du voir. film. Le titre Oui, du c'est film, Until Dawn, mais une mort sans fin non, ou un truc comme une ça. nuit sans fin. Comme tu disais, le titre du film, en fait, c'est Until Dawn, la mort sans fin. Donc ça n'a rien à voir avec une... je sais plus ce que t'as dit juste avant. Jusqu'à l'aube, où en gros, ça se répète. Il y a une scène que j'ai vraiment aimée, où là, ça spoil pas parce que c'est pendant les 5 premières minutes du film. Le plan avec la voiture qui zoome dans le sablier, j'ai trouvé vraiment ce plan très beau. Parce que dans plusieurs fois dans le film, je me suis dit, le film est pas bon, mais ils font de belles scènes. Ouais, pareil, je me suis dit, il y avait des scènes un peu vers la fin, où il y avait un peu en mode, c'est une vidéo, ça crache un peu. Je trouvais que c'était plutôt innovant, du moins ça changeait de tout ce qu'on avait pu voir dans le film. Et c'est vrai que c'était plutôt bien à certains moments, mais c'est vrai que si je prends toute la globalité du film, c'était pas non plus le meilleur film d'horreur de l'année. Bah les seuls trucs que j'ai aimé, vu que j'ai fait le jeu, bah c'est les petits... Les références. Exactement, c'est ce que j'attendais. Et quand on regardait un peu, on en parlait avec d'autres fans, ils sont un peu le même avis que nous. Sauf ceux qui n'ont pas joué au jeu, bah ils ont adoré le film. Ouais, en vrai, on peut pas dire que c'est un film mauvais. Bah c'est ça, en fait, faut retirer complètement la partie jeu, parce que même si t'as quand même quelques références, et bah finalement c'est pas du tout fidèle au jeu, et donc faut vraiment mettre ce côté, enfin mettre ça en tout cas de côté. Si je dois faire une parallèle un peu bizarre entre guillemets, c'est, je sais pas si vous avez vu le film Death Note sur Netflix. En fait le film est pas mauvais, mais faut que tu retires toute la partie Death Note. C'est-à-dire, il y a juste le carnet et Ryuk pour ceux qui ont vu Death Note, et sinon c'est un film classique. Donc si tu retires Death Note du titre, bah c'est pas un si mauvais film. Mais je peux pas dire, j'ai pas vu en soi, donc j'ai pas réellement la référence. Bah en tout cas, si t'as l'occasion de le voir comme vous, si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir. Mais je crois qu'il est très très nul. De ce que j'avais entendu, c'était un très très mauvais film. Bah faut que tu retires Death Note. Sinon c'est un film d'action un peu basique, assez classique. Est-ce qu'on passe à la note hallucinée que je n'ai pas sous les yeux? Bah, et que toi non plus? On n'a pas prévu ça. Attends, j'avais oublié. Donc vas-y, dis-moi la note hallucinée. Enfin, devine toi surtout. C'est vrai, vu que je l'ai vu, c'est 2,4. Bah non, c'est pas ça. Je pense, je dirais 2,3. C'est légèrement plus. 2,5. Légèrement plus. 6. 2,6. C'est un peu beaucoup, je trouve. Je pense les gens l'ont noté parce qu'ils sont pas joués au jeu. Et je pense que les mauvaises notes, c'est ceux qui ont joué au jeu. Je pense. Peut-être que je me trompe. J'ai pas vu les avis des gens, mais je trouve que c'est quand même assez élevé dans le sens où, bah, effectivement, nous, on a un peu un avis un peu biaisé, comme on a vu
enfin on a joué au jeu, on s'attendait vraiment à une bonne adaptation fidèle. Et comme c'était pas du tout le cas, je pense que beaucoup de gens comme nous ont été déçus. Mais sinon, effectivement, c'est quand même un film d'horreur qui se regarde. T'as quand même certaines scènes qui sont plutôt pas mal, plutôt horrifiques. Donc c'est peut-être pour ça que ça a joué dans la note et que les gens ont bien aimé. C'est vrai, mais ça je pense qu'on en parlera plus en partie spoil parce que j'ai des scènes à dire où je me suis bien marré. On verra. On passe en spoil. Vas-y. C'est parti. Attends, je vais le refaire pour pas te faire chier. C'est parti. Ah, tu t'excites d'un coup à chaque fois, genre tu parles comme ça. C'est parti. Ou machin générique. Du coup, maintenant qu'on est en partie spoil, est-ce que t'as une scène que t'as bien aimée ou au contraire une scène que t'as complètement détestée? Une scène qui m'a marqué, c'était la scène après la fin du film, la scène post-générique, parce qu'on avait une ref au jeu, du coup j'étais heureux. Je comprends. Comme à la fin quand elle est dans la salle du psy, je me suis dit trop bien, enfin on revient un peu dans le jeu. Ouais, donc vraiment tu cherchais toutes les références. Exactement. Et comme quand j'ai vu le fichier du patient où c'était vraiment une capture d'écran du jeu. Ouais, du personnage de Josh. Qui est Rami Malek comme acteur, où j'aurais vraiment aimé que les acteurs du jeu viennent pour faire le film. Ouais, mais comme on l'a dit, c'est pas du tout la même... Peut-être dans le 2 du coup, s'ils ont mis la maison du 2, enfin du jeu, peut-être que du coup ce film là c'était le film qui se passe après le jeu et du coup là on montre ce qui se passe avant peut-être. Je pense pas, parce que si du coup tu montres ce qui s'est passé après du coup dans le jeu, je pense du coup ils vont pas revenir aux sources. Mais et alors, puis même les acteurs, c'est le censé être bateau des ados, mais là du coup bah, les acteurs, Rami Malek il a 40 ans donc mais ça va au pas le faire. cinéma ils rajeunissent tout le monde donc ça me surprendrait pas. Non, même la CGI ça va pas le faire. Ouais, mais du coup pourquoi avoir montré la maison? Je pense pour un peu plaire aux fans quand même, parce que pour se dire bon on a quand même renommé le film Until Dawn, faut quand même qu'on ait quand même quelques références du jeu dedans, et comme là-dedans bah du coup maintenant on peut le dire, en référence t'as les Wendigo, ouais. Tu as du coup le masque, c'est ça, t'as bah du coup comme t'as dit le fichier de Josh, t'as en soi le psy, mais le qui psy n'est pas c'est psy. pas réellement un psy, mais comme c'est l'acteur mais il a un dans peu le même jeu, rôle en fait quand tu regardes bien, parce que le dialogue à la toute fin il dit je joue sur vos peurs, c'est ce que j'aime bien, les traumatismes, alors que c'est un peu ceux qui ont joué au jeu. Le rôle du psy c'est de poser des questions pour connaître ta peur, tout ça, et que dans les scènes d'après il en jouait dans les autres scènes. Ouais, mais du coup c'était assez faible niveau référence je trouvais, parce que bah ok c'est le même titre, ok c'est pas exactement la même chose, mais je m'attendais quand même un peu plus de références que ça. Là c'était assez faible je trouvais. C'est vrai, parce que la maison n'avait rien à voir, vu que la maison c'était il y avait pas de sablier, lac. Le truc comme ça. Ouais, ils sont juste sur le sablier. Bah aussi le concept où du coup bah faut que t'échappes à la mort pendant une nuit entière, alors que de base c'est pas du tout le cas. Moi ça n'a rien à voir. Que je trouvais, il y avait certaines scènes de mort vraiment mal faites. Quand ils boivent de l'eau et ils explosent. Ça j'ai pas trouvé ça dingue. Comme quand le psy il meurt, je dis il a juste bu de l'eau et il explose. Mais ouais, je trouvais ça bizarre parce que il dit comme quoi ouais je me sens pas bien, et tu t'attends à tout sauf à ça. Donc en soi c'est surprenant, mais est-ce que c'est vraiment horrifique? Parce que après tout le monde du coup bon bah comme lui il est mort, on va pas essayer de survivre à cette nuit là, bah du coup buvons de l'eau, explosons tous, c'était grave chelou. Ils ont dit, le mec, enfin le psy, je vais l'appeler le psy pour mieux comprendre que les gens, il a dit pour vous pouvez survivre, faut juste qu'un de vous meure. Du coup pourquoi quand un des gens meurt pas, il se casse en mode allez tant pis. Parce qu'ils ont je trouvais ça un peu bizarre leur choix parfois. Pour moi ils ont fait tous les choix de merde. Souvent. Le mec dit n'ouvrez pas la porte, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la porte. L'autre il dit elle est partie, l'assassin de la rejoindre, il va la rejoindre. L'autre il dit fais pas ça, ils font ça. Bah après souvent dans les films d'horreur les gens ils prennent des décisions vraiment débiles. Ouais mais il y en a une, ce qui m'a fait c'est qu'au début du film quand il avait la voiture qui était sous la pluie. Ouais. Elle a dit je vais pas faire de la merde, je vais rester la voiture fixée. Il y a un bruit, pouf, elle se barre. Non mais vraiment, mais vraiment à certains moments tu te dis bon ok, de temps en temps les choix ils sont un peu stupides, mais là vraiment ils allaient tout droit vers la mort donc Bah oui, l'autre elle s'est projetée à je sais pas combien de mètres de la baraque et lui bon bah je vais y aller. Ouais, en plus littéralement la meuf elle se fait projeter, en plus tu vois comme quoi il y a une maison qui est apparue directement en face alors que normalement t'avais pas du tout ça, donc non c'était grave chelou, mais t'avais quand même certains trucs, c'était intéressant, mais c'est vrai que bah comme je l'ai dit sur la globalité du film c'était quand même pas ça quoi. C'est vrai, c'était... Moi j'ai pas... Vraiment si tu retires Until Dawn, le fait que du coup ils meurent et ils refont en boucle, ça va. Ouais, le concept en soi c'est pas mauvais, mais c'est juste pas dingue. Et j'ai bien aimé le changement de temporalité qui est passé crème. Quand il meurt, si tu comptes réellement c'est la 5e mort, mais ils disent bah c'est la 13e. Ouais. Donc est-ce que c'est une référence vendredi 13 non, mais genre c'est 13 le chiffre malheur machin. Peut-être en soi. Mais que le psy, moi
moi j'ai bien aimé le psy, il jouait bien. Ouais, bah en soi c'était, bah on l'avait vu quand il y a la bande-annonce du coup du film qui était sorti. Bah du coup tout le monde s'attendait à un film qui est vraiment basé sur le jeu et finalement ils étaient assez déçus de voir comme quoi c'était complètement différent, mais de voir en tout cas que ce personnage était, du était moins là. dans le film, c'est vrai que c'était un peu le truc positif quand il était ressorti, quand la bande-annonce était dévoilée. C'est vrai, l'autre avec ses pouvoirs de médium qui ont servi à rien. Ouais, genre vraiment, en plus après, c'est elle qui se fait posséder par quelqu'un, ça part dans tous les sens, t'as l'impression de voir l'exorciste à un moment, tu te dis mais... Et comme le tueur masqué, j'ai été déçu. Parce que Ah de bon base, c'était un humain dans le jeu. Genre, c'est un des membres du groupe qui est ça pour venger de mémoire. Je crois que c'est son frère qui est mort ou je sais plus qui. C'est la sœur. Ah oui, bah oui, parce que de base, le méchant dans le jeu, si je comprends bien, C'est Rami Malek. Oui, mais je veux dire, il joue la fille là qui vient pour sauver sa sœur, non? Parce que de base, c'est pas deux sœurs dans le jeu qui sont tuées. Du coup, lui, il vient. De base, si, que c'est là, leur c'est sœur. vraiment un Freddy ou j'en sais rien, ou un Jason qui est invincible, qui est juste là pour qu'au final, il a Pour tuer les gens et puis il y a C'est pas tout. réellement de but derrière. Non, il est là juste en mode c'est la mort. Elle arrive, bah vous avez échoué et je vous tue, fin. C'est ça. Genre vraiment, je l'ai vu dans ce sens-là, moi, dans le Alors film. qu'il s'est juste fait tuer avec un coup de marteau. Ouais, genre c'était assez décevant. Enfin, tu te dis, le mec, il est invincible depuis, du coup, plusieurs nuits, Et en un coup plusieurs de marteau, fois. c'est fini. C'est ça, genre c'était aussi simple en soi que ça, genre c'était grave chelou. Par contre, les Wendigo, j'ai bien aimé. Ouais, Genre, le ils étaient design, bien il faits, était pas mal. sauf certains, parce que ça se voyait que c'était la 3D. J'ai bien aimé que ce soit des vrais Wendigo, c'est-à-dire c'est tout au son. Oui, Parce que tu vois une là, scène quand elle pareil, était cachée avec la lampe torche, elle faisait pas de bruit, et tu voyais noir, il bougeait, et quand c'est la lumière, il se rapprochait au fur et à mesure. Ouais. Et qu'après, du coup, ça faisait comme ça j'ai bien aimé. Bah pareil, du coup, le truc des Wendigo, moi j'avais peur qu'ils annoncent uniquement genre, il y a des monstres et c'est juste ça. Mais là, ils ont gardé du coup le concept dans le jeu où en gros, c'est des gens, des cannibales, ensuite ils se sont transformés et c'est pour ça que du coup, c'est devenu des Wendigo. Après, c'était un peu aussi The Descent, je trouvais, la fin, où les monstres, les coursaient dans une cave, machin, qui doit ressortir et même avec la main qui sort, effectivement, j'ai pensé aussi à The Descent. Mais du coup, on sait toujours pas, il y a quoi sous cette tombe, genre qui était là, si c'était juste une imagination ou... Parce que ce que j'ai toujours pas compris par contre dans le film, c'est il dit que c'est elle la patiente. Mais je me suis dit, est-ce que tout ce qui est autour, elle l'imagine? Est-ce que juste ils la font chez elle et du coup ses amis subissent parce que c'est elle qui a une psychologie? Est-ce qu'elle est vraiment dépressive? Est-ce que... Non, ça je sais pas du tout, mais je trouvais que dans tous les cas, effectivement, elle c'était quand même la seule à du coup essayer de retrouver sa sœur, ce qui est normal, elle était là pour ça. Mais les autres potes, j'avais l'impression ils étaient juste venus là par dépit. Genre vraiment ils s'en l'autre, foutaient il était là d'essayer de pour trouver. choper la meuf là. Ouais, parce qu'ils étaient ensemble. Au final, mais c'est tout. il s'est rien passé. Normal, ils disent au début du film, c'est lui qui l'a quitté, donc. Ouais, mais là il veut peut-être revenir, je sais rien, mais... Je sais pas, je trouvais que c'était un peu chelou là. C'était la marrant relation. la métaphore sur la vie, en mode la vie est faite, t'apprécies plus la vie quand tu sais que t'en as pas une autre qui arrive derrière. Ouais, un peu en mode saut, j'avais l'impression. Il y avait un peu un délire à l'assaut quand il parlait le méchant, en mode il répondait au machin en mode vous devez faire ça, vous devez faire ça. Il donne des indices que les autres ils s'en foutent. Ils les suivent pas. Dans tous les cas, ils les suivaient jamais les indices, donc. Le point positif c'est que le film était pas si long que ça. Ouais, en soi c'était court donc tant mieux, mais je trouvais qu'à la fin genre c'était hyper redondant parce que du coup ils meurent et ensuite du coup ils essayent de survivre et en fait ça suit et en fait je pense un film qui durait plus de 2 heures comme ça, là 1h40 c'était déjà très très bien. Après c'était bien qu'ils aient des transformations physiques pendant le truc, genre il y en a un dans le dos où il avait ses trucs, l'autre il y avait une dent qui poussait, il y a un autre ses ongles, donc ça c'était aussi bien. Ouais, au moins tu voyais comme quoi ils évoluaient et puis du coup ça faisait quand même déjà pas mal de temps qu'ils étaient là. Ouais, mais après j'ai pas d'autres choses qui m'ont marqué plus que ça. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai à peu près tout dit aussi. On passe en conclusion pour nos notes. Ouais, vas-y. C'est parti. Commence avec ta note et moi je rebondirai si j'ai d'autres choses à dire et ensuite je dis ma note. Du coup moi j'étais quand même pas mal déçue dans le sens où du coup on a joué au jeu, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de références, finalement c'était pas le cas et du coup je pense le film il se regarde quand même, t'as quand même des choses quand même assez intéressantes niveau horreur, mais c'est pas du tout le film de l'année, donc je pense que je lui mettrais la moyenne 5 sur 10, c'est déjà très bien mais c'est pas un film je pense que je me regarderais genre si un jour j'ai envie de me regarder un film d'horreur c'est pas ce film qui va me venir en tête en tout cas. Et toi? Ok, moi je pense que je lui mets 4 pour le film pur et 5 avec les références. Genre s'il n'y avait pas des références, ils auraient juste sorti un film comme ça, j'aurais mis 4. Ouais. Mais avec les références, ça m'a mis des petits pics en mode ah,
je reconnais, parce que j'ai joué au jeu. Mais j'attends énormément s'ils font un 2 qui est beaucoup plus de références, que ça soit beaucoup plus fidèle au jeu. À voir déjà s'il y a une suite. Bah, j'ai vu la scène qu'il y a à la fin, j'espère juste que c'est pas en mode pour faire plaisir aux fans et terminé. Bah en soi, peut-être qu'ils avaient déjà prévu le truc en mode tiens, on va annoncer potentiellement une suite et ensuite à voir niveau box-office s'ils ont été rentables pour du coup annoncer cette je pense suite. que niveau box-office ça a dû marcher parce qu'ils ont dû faire une belle com et les gens sont venus, même s'ils sont déçus, ils s'en foutent parce que ça fait de la thune. Bon, en soi, je crois qu'il avait pas. Il avait bien marché, mais genre, c'était pas non plus le film le plus rentable de l'année. Mais après, je horreur. me posais la question, c'est est-ce que Until Dawn ils ont fait comme ça parce qu'ils avaient peut-être pas eu les droits de plein de trucs et du coup ils ont dû se brider et faire un truc qui n'a rien à voir juste avec 2-3 références parce qu'ils pouvaient pas faire vraiment l'histoire. De toute façon, le jeu est tellement long et complet, ça devrait être compliqué de tout couper et mettre ça sur 2 heures. Ouais, parce que t'as tellement de choix différents. Genre une tu série comme prendre... The Last of Us, ça aurait été peut-être mieux. Une série comme The Last of Us ou Until Dawn. Vraiment là, tu suis vraiment. Peut-être en soi. Ça pourrait être pas mal. Donc si les producteurs vous nous écoutez, faites une série, ça pourrait être vraiment bien. À voir. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Et bien, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film et du jeu vidéo en même temps, comme ça peut être intéressant. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut à tous.